toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Et aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, c'est la capitalisation du projet Affirmative Procurement. Ce projet qui a été lancé le 23 janvier 2020 et le programme de formation a démarré le 18 mars 2020. Je pense que l'année 2020 a été une année particulière pour le Sénégal. Donc c'est un projet qui a été lancé en plein Covid et un projet qui cherche à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. Mais je pense que Covid a été une opportunité pour nous aussi de nous familiariser, comme a dit tout à l'heure notre sœur Madame Diène, de nous familiariser avec l'outil informatique. Nous avons pu nous organiser, nous avons pu nous adapter à ce contexte pour ne pas rater l'opportunité de développer ce programme de formation au profit des femmes entrepreneurs. Donc merci à tous les acteurs et à tous les partenaires qui ont facilité la réalisation de ces formations. L'ARMP a fait montre de beaucoup d'engagement et de disponibilité avec les formateurs, une équipe technique, et ceci nous a permis d'arriver à des résultats que nous allons présenter tout à l'heure. Monsieur le directeur général, permettez-moi de rendre hommage aussi à Mme Nia Poulmer Fall, qui nous a aidés avec son institut et qui a pris en charge toutes les contraintes de réalisation de ce programme. Juste pour rappel, le projet Affirmative Procurement au Sénégal comporte 2 volets qui visent à atteindre l'objectif de renforcer les capacités des femmes, donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre réglementaire en matière de marché public, qui facilite davantage l'accès des marchés aux petites et moyennes entreprises pour la commande publique. Donc les petites et moyennes entreprises de femmes, je pense que tout à l'heure nous avons beaucoup parlé, les intervenants ont parlé des contraintes que vivent les femmes pour accéder au marché public. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les connaissances des femmes. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas gagner un marché sans avoir les connaissances et les outils. Il faut avoir les capacités, il faut avoir les outils, il faut répondre avec qualité aux procédures et pour pouvoir gagner au marché. Et je pense que c'est ce que le projet a cherché à faire pour donner ces dispositions aux femmes entrepreneurs qui ont beaucoup de volonté, qui ont beaucoup de dispositions, mais qui manquent des capacités. Ceci, nous l'avons vu à travers des études que nous avons réalisées au Sénégal. Et les principales contraintes que nous avions identifiées à travers ces études, c'est d'abord l'accès à l'information. Je pense que les témoignages des femmes l'ont dit tout à l'heure. Les femmes entrepreneurs n'avaient pas accès à l'information pour savoir que, quelle que soit leur activité, elles peuvent se formaliser et elles peuvent répondre aux sollicitations des marchés publics. L'autre contrainte que nous avions décelée aussi, c'est la maîtrise des procédures. Je pense que les marchés publics ne sont pas accordés de manière fortuite, mais il y a des procédures, il y a des règles, il y a des dispositions à prendre. Et l'étude nous avait montré que les femmes n'avaient pas la maîtrise de toutes ces procédures pour pouvoir répondre à ces marchés. Et aussi l'autre contrainte, aussi, c'est les pesanteurs socioculturelles. Il ne faudrait pas qu'on l'occulte. De manière générale, quand on parle de marché, quand on parle de chef d'entreprise, on pense que c'est pour les hommes. Et on pense que les femmes devraient rester dans le secteur informel. Et on s'est rendu compte qu'à travers ce programme, que les femmes sont actives dans des secteurs qui peuvent répondre au marché public. Donc les pesanteurs socioculturels et les barrières, il faut qu'on les brise. Il faut que les femmes aient confiance en elles. Et il faut que les hommes aussi nous cèdent la place un peu pour qu'on puisse avoir quelque chose de ces marchés. Parce que vous l'avez rappelé, les marchés publics constituent 20% du PIB mondial. Et autour de 15% au Sénégal. Je pense que 52% de la population aussi peut donner sa part dans ces marchés publics-là. Donc, toutefois, il faudrait savoir que les caractéristiques spécifiques des marchés publics et des procédures, la charge administrative, les exigences rigoureuses en matière de capacité technique et financière touchent de manière disproportionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petites entreprises gérées par les hommes et les femmes. Donc, c'est dans ce cadre que le programme ONU Femmes Affirmative Procurement s'est donné ces objectifs-là, de renforcer les capacités des femmes, de leur donner confiance en elles-mêmes et de leur donner tous les supports et les procédures qui leur permettent d'avoir des dossiers de qualité et aussi de pouvoir répondre à ces marchés-là. Ainsi, ONU Femmes a développé ce projet et dans l'optique d'autonomisation économique des femmes.
à travers un appui réglementaire à l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, comme monsieur le directeur général l'a rappelé tout à l'heure, un partenariat nous a permis de tisser des relations avec l'autorité de régulation des marchés publics et de développer tout ce programme de formation au niveau de l'Institut. L'autre objectif, c'est de renforcer les capacités des autorités contractantes et l'intégration de la dimension genre. Je pense qu'aussi, on a beau outiller les femmes peuvent être formées et tout, mais je pense qu'on a besoin de renforcer les capacités des autorités contractantes. Parce que cette sensibilité genre, si elle n'existe pas au niveau de nos institutions publiques, je pense que les femmes auront du mal à accéder à ces marchés. C'est ce qui fait que le projet s'est donné comme composante aussi de renforcer les capacités, de développer la dimension sensibilité genre. Il faudrait qu'on ait une discrimination positive et une sensibilité et de comprendre aussi les contraintes que vivent les femmes entrepreneurs au niveau du Sénégal. Mais aussi le projet s'est donné comme objectif de sensibiliser et de renforcer les capacités des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en leur donnant des outils et en leur montrant le chemin par où il faut passer pour accéder à ces marchés-là. Quelles que soient les règles de transparence que vous avez évoquées tout à l'heure, monsieur le directeur général, les règles d'équité, il faudrait qu'on donne à ces femmes aussi l'opportunité de pouvoir compétir au niveau de ces règles-là. Donc, ONU Femmes, à travers la mise en œuvre de ce projet Affirmative Procurement, a pu, avec l'appui de l'ARMP, comme je l'ai dit, renforcer plus de 500 femmes entrepreneurs. Je pense que ça, il faut rendre un grand hommage à toutes ces femmes qui ont participé à ces formations-là. Ce n'était pas évident, c'est Covid, on ne pouvait pas sortir de Dakar. Il y en a qui n'étaient pas dans des conditions même d'avoir le réseau. Moi, je me rappelle que j'avais participé à certaines sessions. Et il y a des localités très éloignées qui étaient connectées avec les contraintes de réseau téléphonique, de lignes Internet, etc. Mais elles ont tenu à le faire. Et par ce passage aussi, nous rendons hommage et nous remercions beaucoup les chambres des commerces au niveau des différentes régions. Nous avons pu organiser des sessions de formation en présentiel et en ligne, mais avec l'accompagnement des chambres de commerce. Et nous continuons à compter aussi sur ces structures-là. L'ARMP a facilité aussi l'identification des agents des autorités publiques, des autorités contractantes, comme je l'ai dit, et nous avons pu quand même toucher plus de 70 agents d'autorités contractantes et qui ont pu quand même expliquer même les contraintes des fois aussi qu'ils rencontrent pour faciliter l'accès au marché aux femmes. Et je pense que c'est pourquoi qu'on continue à renforcer les capacités de ces femmes-là, parce qu'on a beau aussi être sensible aux genres et autres, mais comme on le rappelle tout le temps, les règles de transparence et d'équité seront de mise. Je veux juste m'adresser aux femmes entrepreneurs. Au sortir de ces sessions de formation et de renforcement de capacité, nous avons pu voir l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation et la volonté de pouvoir améliorer leur structure. Nous avons vu des femmes qui peut-être avaient commencé par le secteur informel. Je pense que Mme Diène l'a souligné tout à l'heure. Il faut aller chercher un quitus fiscal, il faut aller chercher le FRA, il faut aller chercher le NENEA et tout. Et ce n'est pas évident. Vraiment, je rends hommage à toutes ces femmes qui se sont données comme objectif de pouvoir améliorer leur situation. Parce que dans le langage courant, on dit tout le temps que les femmes sont dans le secteur informel. Tout le temps, dañuy teg ci secteur informel bi rek femmes yi seen activité du jóg ak yooyu. Mais le fait de vouloir se structurer et de vouloir participer à la commande publique, je pense que déjà ça c'est un pas. Donc c'est pourquoi ONU Femmes vous encourage beaucoup et ONU Femmes va continuer à cheminer avec ces femmes entrepreneurs. Je pense que tout à l'heure, notre collègue l'a dit, Diana, il y a des perspectives pour la Banque mondiale, mais aussi nous avons un autre programme de la BAD qui vient renforcer ce que nous avons fait. Je pense que Mme Samb l'a souligné tout à l'heure, il y a des défis encore à relever. Il faudrait renforcer cette formation parce qu'on considère que c'est juste une première étape pour donner les premiers outils, les premiers rudiments. Nous sommes rendus compte qu'il y a besoin d'accompagner celles qui se formalisent au fur et à mesure. Nous avons besoin aussi de développer un partenariat avec les institutions de garantie. Je pense que Fonds 6 est dans la salle, Fonds GIP, etc. Donc nous vous remercions beaucoup. Nous avons eu droit même à des présentations pour montrer aux femmes chefs d'entreprise qu'il y a des opportunités qui peuvent leur permettre
d'accéder à ces marchés. On ne peut pas accéder à un marché juste par ses fonds propres. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.